Moi, j'ai mangé jusqu'à l'âge de 15 ans de la chaudrée de palourdes en pensant que c'était de la soupe au poulet. En fait, mon père avait tellement peur que j'en mange pas s'il me disait que c'était des palourdes qu'il me faisait à croire que c'était de la soupe au poulet. Imaginez mon attitude quand j'ai eu 15 ans et que j'ai su que je mangeais de la crème de palourdes finalement. J'étais un peu insultée qu'on m'ait joué le tour, mais finalement, je trouvais ça toujours très bon. À Qu'est-ce qui mijote, cette semaine, notre invitée, c'est notre voisine du week-end, c'est Julie Houille. J'arrive tout juste. Ben oui, De effectivement. l'extérieur, enlever ma tuque. Quel beau temps pour le carnaval. Ben oui. Julie, t'es revenue vraiment depuis quelques semaines à peine. Est-ce que tu as eu, pendant ton congé de maternité, le temps de cuisiner? Est-ce que tu t'es amusée en masse en cuisine? J'adore cuisiner, Chez vous, c'est... Comment c'est partagé? Est-ce que... Oui? C'est le moment où c'est un sujet? Toutes les femmes à la maison font « Oh, quelle chanceuse! » Mon chum adore cuisiner. Alors, j'ai un conjoint qui cuisine énormément à la maison, mais j'adore aider, de donner un bon coup de main, moi, couper des affaires. Je suis un peu, tu sais, votre plat rustique de tantôt, là, votre mijote. Ça, c'est mon genre. Ouais, pâté chinois, macaroni. OK, le comfort food. Oui, voilà. La famille. Ça, c'est moi. Écoute, on va préparer un plat qui est très convivial. Oui. Ce sont des coquilles non farcies qu'on peut aussi apprêter à l'avance. Voici les ingrédients que ça va nous prendre pour la recette. On a besoin de 4 tasses de coquilles moyennes non cuites, 1 livre de bœuf haché extra maigre, 1 pot de sauce pour pâte, 3/4 de tasse de tartinade de fromage à la crème léger, 1 demi-tasse de lait, 1/4 de tasse de fromage râpé 100% parmesan, du basilic frais et 1 tasse et demie de cheddar très doux et mozzarella râpé. On va commencer la recette avec le bœuf haché. Okay. Extra maigre qu'on va faire cuire dans une poêle anti-adhésive, bien chaude, évidemment. Tu pars fort. Puis là, t'as mis aucun corps gras. Pas besoin. D'abord, j'ai une poêle anti-adhésive. Et ton bœuf? Ben, le bœuf, il est bon. C'est du bœuf extra maigre. Évidemment, s'il y avait un excédent de gras avant de poursuivre la recette, après qu'il soit cuit, on va l'éviter. Fromage à la crème, le lait et le parmesan. Dans le grand bol que tu as là, on va mélanger ça. On veut faire un mélange homogène. OK, c'est quand même pas si mal. Oui, je craignais un petit peu le fromage à la crème. Est-ce que tu l'as fait chauffer un petit peu avant? Important de le laisser tempérer longtemps, parce que si vous le mettez tout de suite dans le bol, en le sortant du frigo, ça va être difficile à mélanger un peu. Alors, écoute, pendant que tu fais ça, pendant que le bœuf cuit, moi, je vais hacher le basilic. Nous, on en a fait dans notre jardin l'été dernier. OK. Le plaisir d'aller cueillir ces herbes. Ah, tout à fait. Les légumes également. Puis, tu fais un potager. Mon chum s'est beaucoup occupé du jardin. Je dois lui donner quand même un petit peu de crédit, là, parce qu'il a travaillé fort. On a quand même 2 enfants à gérer. Alors, moi, je m'occupais des enfants, mais il s'occupait de son jardin. Bon. Moi, je pense que c'est terminé. Oui, c'est parfait. C'est un beau mélange homogène. La viande est cuite ici. Je vais ajouter à la viande tout de suite la sauce pour pâte. On va laisser mijoter ça pendant environ 2 minutes. OK. Et puis, on va poursuivre après en ajoutant ton mélange de sauce. Une fois que la sauce à la viande a mijoté pendant 2 minutes, on va ajouter les pâtes à la sauce que toi, t'as faite. Attention, parce que là, c'est... Oh, c'est pas grave, j'ai l'air de travailler fort si tu me tâches un peu, là. Et puis, on va mettre aussi le basilic que tu as haché. D'ailleurs, oui, finement. D'ailleurs, j'aime bien cuisiner avec un tablier parce que ça me donne l'impression... Tu sais, je me salis, puis j'ai l'impression de travailler fort. On a un plat de 13 par 9 allant au four que j'ai vaporisé avec un enduit à cuisson préalablement. C'est fin. OK? On va mettre la moitié de la sauce à la viande au fond. Parfait. Je vais étendre ça comme ceci. Hey, ça sent bon, là. Et on va maintenant ajouter ton mélange de pâtes. Oui, as-tu besoin d'aide? Hey, check ça. Partout, j'imagine? À la moitié ou... Au complet. Au complet. On met tout. OK, c'est encore plus simple. Pas besoin de vérifier mes quantités. Tu vois, ils sont pas farcis, nos coquilles. Aïe. Mais ça manquera quand même pas de saveur, hein? Non. Par exemple, si on a la journée de demain qui est prévue pour aller au carnaval, on prépare ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout à fait. Et demain, tout ce qui va rester, ça va être à faire cuire notre casserole. Alors, on va mettre ça au frigo pendant 24 heures. OK. Et on va la ressortir du frigo pour la mettre au four. Seulement, on va ajuster le temps de cuisson. Oui, parce que ça va être froid. Là, on va saupoudrer le fromage, le mélange de cheddar et mozzarella. J'aime ça venir cuisiner avec toi. Puis là, ben, j'imagine que ça, c'est la quantité que je dois mettre. J'ai pas le droit de tricher puis d'en mettre plus. Le sac est juste là, là. Ouais, je ne sais pas. Ce que tu fais, si tu triches... OK, non, je vais suivre la recette. Non, tu peux ajuster, tu peux en mettre plus. Moi aussi, j'aime beaucoup le fromage, j'aurais pu en mettre plus. Moi, j'aurais caché la sauce. Oui, tout à fait. Je suis une gourmande, là. Je suis mon genre aussi. Je suis vraiment une gourmande. Et avant de mettre ça au four, on va le couvrir avec un papier d'aluminium. On met ça au four
30 minutes à 375 degrés et on va découvrir pour les 10 dernières minutes de cuisson. Et si, tantôt, on parlait de la mettre mettre au au frigo, frigo. 24 heures d'avance, à ce moment-là, on va cuire de 40 à 45 minutes, toujours en découvrant pour les 10 dernières minutes de Ça cuisson. va faire un plus beau Eh pilot. oui, ça va faire des bulles. Ça s'en va au four, ça. On va goûter à ça. Je vais vous dire que dans quelques instants, Laurence et Jean-Michel vont venir cuisiner des brioches au chocolat et à la cannelle. Ça, là, c'est un péché mignon, l'enfer. Mais je vous invite aussi à aller visiter notre site Internet parce que c'est là qu'on retrouve les recettes, entre autres, sur qu'est-ce-qui-mijote.com. Mais on retrouve aussi les vlogs des recherchistes. Ça, ce sont de petites vidéos où vous allez en apprendre plus sur les tendances culinaires et différentes techniques. Super intéressant. C'est sur qu'est-ce-qui-mijote.com. Tu devrais goûter ça. Oui, c'est ça. Hein? Et toi, t'as l'air aimé ça pas mal.